keep me on you. Yeah. Estonia day here. Start out, yeah, 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 yeah. Oh no. See every day, gotta think about you, oh yeah. Said the love what you give me is not enough, oh yeah. Now you there for my mind, baby boy on my mind. You there. Vous avez cueilli une noix de coco. Cueilli, ça se dit-tu, ça? Récolter? Ouais, on va la récolter donc, là, tantôt. Comment t'as fait? En fait, on a pris un long bâton et on l'a cogné. Puis le monsieur, il est venu nous aider, puis il l'a pris one shot. Il l'a pris dans l'arbre? Ouais. Puis vous l'avez donné? Ouais. En fait, on l'a aidé, là, on a fait Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire du lait de coco. Du lait de coco, exact. Pour toi, pour tes recettes. Exactement. Ça va, papa? Puis je parie qu'un jour, on va publier une recette avec ce fameux lait de coco. Oui, Mine. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Girl, I got you, yeah, I got you. Those girls just they fumble, yeah. I know they see them my top love. Girl, I got you, yeah, I got you. Those girls just they fumble, love. I know they see them my top love. Salut tout le monde! Donc, ça fait une semaine qu'on est arrivé au Costa Rica. On avait envie de vous partager ce matin un petit peu nos petits trucs qu'on a acquis au fil du temps, nos petites inquiétudes, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Je dois dire que ça fait 7 jours, puis que là que je commence à me sentir un peu plus, tu sais, équilibrée, un petit peu plus, tu sais, dans tout changement, souvent on peut se sentir déstabilisé, mais là, je dois dire que je commence à me sentir un peu mieux. Donc, c'est vraiment merveilleux. Surtout avant de partir, c'est notre première fois qu'on voyage vraiment Airbnb. Aussi longtemps. Qu'on voyage pas, c'est ça, qu'on voyage pas dans un tout inclus, que là, on arrive dans un pays où est-ce qu'on doit se débrouiller totalement, donc pour ce qui est de la nourriture, de la voiture, tout ça, donc ça crée beaucoup d'angoisse avant d'arriver. Et puis, surtout aussi, avant de partir, tu entends souvent des gens dire « Ah, les routes, c'est ça, les routes, ta. » Donc, nous autres, aujourd'hui, on voulait prendre le temps de vous dire, de vous raconter notre expérience à nous. Exact. Puis peut-être d'inspirer des gens qui voudraient éventuellement voyager au Costa Rica pour rassurer un petit peu, parce que moi, avant de partir, j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos en ligne qui parlaient de ça, mais c'est surtout en anglais. Donc, je trouve ça fun de pouvoir partager un petit peu notre expérience. Alors, nous sommes atterris à San Jose, qui est la capitale nationale du Costa Rica. Et puis, à travers un site qui s'appelait Economy Booking, j'ai réservé une voiture. Numéro 1, tu voyages au Costa Rica d'une longue durée, tu as besoin d'une voiture. Bien, je pense que tu pourrais t'en sauver pas de voiture si tu es backpacking, un petit peu, là, sac à dos ou en couple même, mais quand tu as des enfants puis que tu veux comme avoir la facilité d'aller épicerie et tout ça, moi, prendre l'autobus de ville avec les enfants, ça m'aurait trop comme stressé, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Vraiment nécessaire. Au début, sur Internet, j'avais loué une petite Yaris, puis avant de partir, souvent, j'attendais le commentaire « Ouh, une Yaris sur les routes du Costa Rica. OK, ah oui, Les routes sont super belles. Ben, finalement, on n'a pas une Yaris. Oh, finalement, on n'a pas une Yaris. La raison pour laquelle on n'a pas une Yaris, parce que justement, j'entendais souvent des commentaires. Là, je me suis dit, tu sais, quand tu arrives, j'ai pas exploré les routes encore. Donc, je suis arrivé avec ma petite angoisse. Je me suis dit, tout de suite, je vais me prendre un 4x4 pour m'assurer que je sois correct. On aurait été correct avec une Yaris. C'est juste côté valise qu'on aurait peut-être eu un C'est ça. On aurait peut-être manqué de place. Parce qu'on est quand même 5 à voyager avec 3 enfants. Donc, tu sais, c'est sûr que ça prend. On avait quand même des bonnes valises. Donc, mais sinon, je pense que, tu sais, le seul endroit, je pense qu'on a vu vraiment que, ouf, c'est quand on est allé un petit peu à l'extérieur de la ville où que ça montait vraiment beaucoup. Mais à part ça, les chemins. Que je me suis posé la question si l'auto était pour monter à côte. Mais pour vrai, les chemins, c'est bien, c'est facile. Bien, en tout cas, pour le côté où on est en ce moment, c'est très facile. Oui, et voilà. Donc, voiture, un must pour une famille qui voyage. Exact. Deuxième partie, ben, je vais laisser. Ah oui, le Airbnb. Donc, j'ai loué ça. C'est le premier Airbnb que j'ai loué il y a 5 mois.
Quand on a booké notre voyage, tu sais pas trop. On voulait essayer le Costa Rica, on voulait essayer la côte Pacifique en premier. Donc, on est situé à Beuco Beach, qui est entre Jaco, qui est à environ 31 km, 32 km de Jaco Beach, de la ville de Jaco, et peut-être à une 45-50 km de Manuel Antonio. Donc, on est vraiment dans le centre. C'est très beau, c'est une très belle plage. Il n'y a personne. On dirait qu'on est seul au monde. Je peux pas croire comment il n'y a personne. Ouais. Puis, c'est très, très beau. La seule chose, c'est que les vagues sont quand même assez intenses. Comme les enfants se baignent et je suis toujours à côté d'eux parce que les drapeaux il y a sont beaucoup de courant. Là. Tu le sens que ça te ramène. Puis les vagues sont assez imposantes. Donc, tu sais, je te dirais que c'est la seule chose. J'ai hâte de voir de l'autre côté si ça va être comme ça. Mais, tu sais, c'est la seule chose, je te dirais. Là, mais la température est belle. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Notre Airbnb, écoute. C'est merveilleux. C'est tout petit, mais c'est très, très beau. Tu sais, tu entres, on a vraiment comme une grande pièce. On a comme deux chambres, les garçons dorment ensemble. On a 2 petites salles de bain, un super de beau balcon. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ce que je trouve là-dedans, c'est peu importe l'Airbnb qu'on a, c'est vraiment une adaptation. Oui, exactement. C'est vraiment une adaptation. C'est plus petit qu'à la maison, mais tu finis par t'adapter. Tu finis par te trouver tes petits trucs pour justement là, aller te sécuriser un petit peu puis te ramener à on est correct, on est capable de vivre là-dedans. De vivre là-dedans, puis de s'arranger, d'être autonome là, dans tout ce qu'on fait au Costa Rica. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, on va être à ce Airbnb-là pendant 2 semaines. Là, on a passé une semaine, donc il nous reste 7 jours. Donc, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Deuxièmement, on va parler de la nourriture. Ouais, parce que ça, c'est une... Après la voiture, après d'être arrivé, puis surtout quand tu arrives au Costa Rica, tu sais, quand tu es dans un tout inclus, tu arrives à ton hôtel, tu sais que tu vas avoir de la nourriture, tu vas manger, il n'y a pas de stress. Mais quand tu arrives avec des enfants, tu dis « Hi! » Des enfants qui « J'ai faim! » Puis là, tout ce que tu achètes, c'est comme « Ça goûte bien différent, c'est donc bien pas bon, ça marche pas, ça. » Puis quand on est arrivé, tu sais, dans le fond, au Costa Rica, là, pour l'alimentation, il y a comme 3 endroits à date qu'on a découvert. Il y a un Maxi Pali qui est vraiment comme une épicerie où est-ce que tu peux trouver vraiment comme... C'est comme vraiment un maxi, là. Tu peux trouver vraiment plein de choses, autant des têtes d'oreiller que des plats de Tupperware, que des... Tu sais, puis il y a un petit peu de fruits frais, un petit peu léger. Ça m'a vraiment étonné, ça. Oui, puis parce que là, quand on est arrivé, c'est la première épicerie qu'on a fait, le Maxi Pali, puis... mettons que j'ai pogné un petit dame parce que je m'attendais à avoir plein de fruits, plein de légumes, puis il y en avait vraiment pas beaucoup. Moi, c'est ça. C'était quasiment un peu là, tu sais, douteux là, quand j'ai regardé les fruits. J'étais comme oui. Puis, mais par exemple, on était capable vraiment d'aller chercher parce qu'en arrivant, on n'avait rien. Donc, d'aller chercher comme un peu nos bases, de la sauce soya, du riz. Tu sais, on est allé chercher vraiment nos choses qui sont plus comme qui se gardent longtemps à cet endroit-là. Ensuite, par hasard, le lendemain, on a décidé, bon, là, il faut vraiment, tu sais, moi, on va partir en auto. On va aller à la découverte puis on est arrivé à Jaco. Et moi, il y a une personne que je suis qui, en anglais, qui fait des vidéos sur le Costa Rica, qui habite ici. Puis écoute, elle était allée dans cette épicerie-là, dans ce petit marché-là, puis elle avait filmé. Fait que quand on est arrivé là, juste par hasard, on a dit « Hey, on débarque là ». Puis finalement, quand je suis arrivée, c'était vraiment la même épicerie. Mais c'est de toute beauté. C'est tous les fruits possibles, tous les légumes possibles. C'est tout local, c'est tout, ça vient tout d'ici. La livraison c'est journalier, c'est à tous les jours. Ouais. C'est frais, puis c'est bon, puis c'est beau, mais c'est miniature. On a fait ça comme là. ça, hein? Mais c'est vraiment, écoute, c'est miniature, là. Tu passes d'un rangée, là, excusez, puis il y a tout le temps plein de monde, mais c'est vraiment génial. Fait que là, ça a été vraiment comme, comment ça s'appelle encore? Don Pedro. Don Pedro. Donc, ça a été vraiment comme un peu le, OK, ça, selon comment nous on mange, c'est l'endroit où est-ce qu'on va vraiment aller 1 à 2 fois par semaine pour comme vraiment se familiariser. Non, mais retrouver nos racines un peu de ce qu'on veut manger. T'sais. Puis, ce que j'ai trouvé aussi au Costa Rica, tout ce qui est à part les fruits et légumes, c'est un petit peu plus dispendieux. Ouais. Ben, tu sais, fruits et légumes, c'est une blague. 28 000 juste là en haut de mon doigt. 28 000 colonesses. 28 000 colonesses, c'est environ 50
58 $. Et regarde, on a un sac plein. Écoute, Plus un autre sac. plus un autre sac, ça n'a pas d'allure. Alors, on est à Ako. On vient, écoute, on a découvert ça la semaine passée, une épicerie géniale, plein de fruits, légumes frais et vraiment pas cher. Donc, ça s'appelle Don Pedro. Donc, si jamais vous êtes dans la ville de Ako, au Costa Rica, ça vaut vraiment la peine de visiter cet endroit-là. Puis, c'est très familial, c'est vraiment petit et très tassé, mais les légumes sont locaux. Écoute, ça n'a même pas d'allure. Mais le dernier endroit qu'on est allé hier, qu'on a trouvé avant hier, BM. s'appelle un BM. Ça, je te dirais que je suis rentrée là, puis j'étais comme, je me sentais vraiment plus dans mon équilibre, dans le sens que c'est une épicerie qui ressemble un peu à les nôtres et que c'est très, je vais pas dire luxueux, mais c'est très, il y a beaucoup de produits qui ressemblent, tu sais, pas totalement les mêmes marques, mais tu es capable de te retrouver puis d'avoir des choses un peu plus fancy, je te dirais, qui ressemblent plus. Tu sais, il y avait de la viande végé, il y avait comme tu sais, les petites croquettes de tofu. C'était vraiment parfait pour ça. Fait que, dans le fond, dans ces trois épiceries-là, on est... dispendieux. Ah oui, c'est dispendieux. Sauf que des fois, pour aller rechercher un petit quelque chose ici et là... Je te dirais que c'est même le double du prix au Canada. Tu as raison. Mais je trouve ça le fun des fois d'être capable d'aller te chercher tes petits points de repère pour faire tes repas qui ressemblent un peu parfois à la maison comme goût, là, surtout quand tu as des enfants. Donc ça a été vraiment bien. Maintenant, mais tu sais, là, on est en équilibre un petit peu, mais tu sais... Ça fait une semaine qu'on est ici, on s'est placé, on a trouvé nos petits endroits où est-ce que mais tu sais, après tout ça, quand tu es placé, quand tu as fait ton épicerie, c'est vraiment merveilleux. On fait l'école à la maison aux garçons sur le bord de la plage. Tu sais, les garçons, ils apprennent à parler l'espagnol. Moi, je trouve ça tellement adorable. Tu sais, je trouve ça vraiment cute. Hey. Hola! Dicho, ¿qué sería, Joan? Vai, ya está. Buenos días, unos papas fritas grandes sin salsa, por favor. Sois bien de toi. Grande papas fritas. Yes, grande papas fritas. Je suis fière de toi, Chan. Je t'ai trouvé très bon en espagnol. Donc, moi, de voir que mes enfants commencent à parler espagnol, puis que Charles, aujourd'hui, a commandé son repas tout seul en demandant avec tous les bons mots que la dame l'ait compris. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est un cadeau pour eux autres d'être capable d'apprendre ça, puis de vouloir apprendre ça. Puis, une application vraiment bien, Duolingo. C'est vraiment le fun. C'est vraiment comme un genre de jeu que les enfants peuvent jouer, puis cocher les bonnes réponses, puis ils pratiquent en même temps, ils entendent l'espagnol. C'est vraiment cool. Ah, ça aussi, c'est une chose. Avant de partir, l'école à la maison, ça nous a on a dû quand même aussi s'adapter avec l'école à la maison. On a toujours des doutes, hein? En tant qu'être humain, on se dit tout le temps, je vais être correct, je vais être capable, je vais nuire à mes enfants. Puis, mais tu sais, je pense que c'est tellement une belle expérience de vie qu'on leur fait vivre en ce moment. Puis peut-être que ça va arriver une fois dans leur vie de partir aussi longtemps dans un pays, peut-être pas. Tu sais, nous, on voudrait partir souvent, mais tu sais, pour l'instant, je me dis, garde, on va faire le mieux qu'on peut, on va le faire avec amour. Ils apprennent tellement d'autres choses. Je veux dire, c'est vraiment un riche cadeau, je dirais, qu'on leur a donné. C'est très enrichissant. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que là, on est très stable, on est très bien. Et dans 7 jours, on va se déstabiliser encore parce que là, on quitte pour l'Atlantique. Exactement. Donc, pour la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes. Donc, l'autre côté totalement, l'autre côte. J'ai bien hâte, j'ai très hâte de voir la différence. C'est environ une conduite de 6 heures. Donc, on ne sait pas encore si on va arrêter en chemin. On va peut-être arrêter manger, peut-être qu'on va arrêter dormir. Selon les routes, encore là, j'ai eu des commentaires comme quoi les routes étaient quand même assez difficiles. On verra. Ça me stresse moins maintenant parce que je sais que j'en ai vu beaucoup. Elle a un bon conducteur. Oui, c'est ça qui arrive. Donc c'est ça. Fait que là, on se dirige. Fait que dans le fond, on est parti de l'aéroport de San Jose. On a conduit 3 heures pour aller à Beuco. Et là, on va reconduire pour retraverser pour aller sur la mer des Caraïbes à Puerto Viejo. À Talamanca. À Talamanca. Donc, c'est à suivre!
Yeah. Estonia day here.